Alain Landec a présenté avant moi M. Armary. Je remercie M. Armary d'être présent et je vais lui céder la parole pour qu'il nous présente son métier. Je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup. Donc on m'a demandé de jouer le rôle un peu de l'outsider, de celui qui va regarder les débats et les échanges que vous avez au travers d'un métier différent de l'automobile, qui est celui du bâtiment et de la construction. Donc Big Math, le sujet bien sûr, puisqu'on est distributeur, va être quelle valeur ajoutée pour un distributeur dans ce monde qui change. Alors notre univers sont évidemment nos points de vente, mais surtout les chantiers, puisqu'on est dans la rénovation et la construction et que les matériaux de construction qu'on distribue finissent sur des chantiers. L'outil de travail sont les points de vente, mais la moitié de notre activité est faite par nos chauffeurs qui vont livrer les matériaux sur les chantiers. Alors, je reviendrai beaucoup là-dessus, puisqu'il y aura un thème sur le e-commerce. Et moi, j'ai tendance à dire, ça fait 30 ans qu'on fait du e-commerce, puisqu'on livre sur un chantier, sauf qu'on fait du e-commerce par fax. On nous envoie le fax et puis on livre. Donc, on va numériser le fax et on va commencer à faire du e-commerce, parce que l'enjeu du e-commerce, c'est bien la livraison. Et dans l'autre moitié du e-commerce, c'est qu'on nous passe une commande par téléphone et les gens viennent chercher les produits. C'est ce que tout le monde appelle le drive. Ça fait des années qu'on fait du drive par téléphone. Donc là aussi, on va numériser les commandes par téléphone et donc on est un acteur actif du e-commerce. Vous voyez. Surtout que quand on regarde le e-commerce, notamment dans le B2C, c'est-à-dire les clients, on voit les sites internet aujourd'hui où quand le consommateur décroche, hop, on l'appelle au téléphone. Ben nous, ça fait 20 ans déjà qu'on le fait au téléphone, donc on a un peu d'avance sur eux. Vous voyez. Alors, nos clients sont à 80% des professionnels. C'est, je crois, la raison pour laquelle on m'a invité. Donc on a les artisans indépendants, qui sont nos clients partout en France. On a 20% en moyenne de particuliers qui sont ceux qui aiment les gros travaux. Si c'est juste pour refaire la tapisserie de la chambre d'enfant, on ne vient pas chez Big Math. Si par contre vous voulez agrandir la maison, ou refaire une pièce de plus, refaire une terrasse ou une piscine, ces particuliers-là, et aujourd'hui, ils se sont sophistiqués. Quand je vous parlais tout à l'heure de la segmentation client, on a plus de la moitié des Français qui veulent vraiment faire des travaux. C'est une passion pour eux. C'est une activité forte, mais ils veulent des produits de pro. Ils veulent faire comme les professionnels, voire même quelquefois parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que le pro, et ils font appel à un pro sur un complément. Donc le grand sujet de quel particulier, pourquoi, est un thème qu'on pourra aussi aborder entre nous. Alors on est une coopérative d'entrepreneurs indépendants au niveau international. Moi je suis président de la France. Il y a à peu près une centaine de dirigeants d'entreprises en France, mais il y a 800 points de vente en Europe. 4 pays font Big Math International, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et on a 2 pays, s'il n'y en a qu'un, République tchèque et Slovaquie, dans lesquels on a franchisé l'enseigne Big Math pour devenir un acteur européen. À peu près 2 milliards d'euros pour l'activité. Alors, j'ai mis cette carte pour vous montrer l'implantation. On n'est pas très très bon en Île-de-France, mais il y a pas mal de gens de province, donc vous connaissez peut-être mieux Big Math en région. Et on commence à formaliser les implantations parce que, je vous en parlerai, la réalité économique nationale n'est pas terrible dans le bâtiment. Et si on la regarde, on perd un peu le moral. Mais si on regarde localement ce qui se passe sur les chantiers, le secret du business et du développement, c'est vraiment le territoire local. C'est un credo que j'ai toujours eu. Et donc, cette carte symbolise qu'on ne s'occupe pas du national, mais de ce qui se passe sur chacun de nos points de vente. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai été certainement repéré pour venir, c'est que ça fait 4 ans que je suis le président de Big Math, appelé par ces entrepreneurs. Je n'étais pas du tout dans le négoce, j'ai fait d'autres choses bien avant. Et ils m'ont dit, le négoce est en train de changer, il faut qu'on trouve un plan. Alors j'ai organisé des débats avec les entrepreneurs à l'interne, en disant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous pensez qu'à l'avenir. Mais surtout, et vous verrez, je vous présenterai quelques informations, on a interrogé le terrain, les artisans et les particuliers, en disant comment vous voyez les travaux. Et on a mis pendant 1 an, on a travaillé tout ça pour sortir un plan stratégique à 5 ans, parce qu'on ne fait pas une réforme en 2 ans, ou puis si c'est 10 ans, c'est trop long. Et on a sorti le plan stratégique 2017, et on a refait un positionnement. C'est-à-dire que, là j'entendais avec plaisir que vous avez dit la FEDA est là, mais voilà, nous on a décidé de changer carrément le positionnement de Big Math avant de faire la communication.
on est très très bon dans le gros œuvre et le second œuvre, mais l'enjeu du bâtiment, c'est le bâtiment complet. Et notamment pour les lois, j'en parlerai, c'est-à-dire que ça devient aussi compliqué aujourd'hui de faire une maison que de faire un avion, parce qu'il y a tout ce qui est la réglementation thermique, il y a beaucoup plus de compétences et de technologies. On a dit, nous, on va s'occuper de tout ce qui sont les murs de la construction, et cette image le traduit, tout ce qui est accroché au mur, Big Mat, on va s'en occuper, puis quand vous déménagez tout ce qui part, on ne va pas le faire. Et donc, c'est ce nouveau positionnement, ce qui dicte beaucoup de choses en termes de croissance pour nos entrepreneurs locaux. Alors, on a annoncé notre nouvelle signature il y a quelques mois, donc là aussi, je suis très fier. On dit les bâtisseurs ont leur maison. On cherchait comment allier les professionnels et particuliers, parce que c'est plus le sujet dans les points de vente. Quelquefois, les professionnels, ils veulent des produits rapides comme les particuliers des produits de pro. Donc, si on fait l'entrée des pros et l'entrée des particuliers, on n'a rien compris au commerce. On a les gens qui veulent aller vite, les gens qui veulent des bons produits, les gens qui veulent être livrés sur leur chantier. Et donc, si on repense à la relation client en ce sens, c'est une vision différente. Et donc, on appelait cette communauté des bâtisseurs. Et vous voyez que non seulement on intègre évidemment l'amont, nos fournisseurs qui, eux, livrent, l'aval, et j'irai très loin puisqu'on va faire une école des bâtisseurs qu'on appelait l'Académie des bâtisseurs, puisque tous nos clients demandent à être formés, j'y reviendrai tout à l'heure, donc c'est la communauté des bâtisseurs. Alors l'enquête a été lourde et importante parce que quand je suis arrivé, j'ai demandé à avoir toutes les études, vous savez, avant de réinventer le monde, qu'il existait dans la profession, et des études sur ce que les industriels vendaient comme produits aux clients, il y en avait plein. Sur ce que les particuliers achetaient sur Internet, il y en avait plein. Mais sur ce que les professionnels attendaient de leurs distributeurs, il n'y avait rien. Et donc, j'ai lancé une étude pour clairement demander, là vous avez quelques interviews, mais on a fait 800 professionnels. Alors on l'a fait pendant la campagne électorale avec Ipsos, et on leur a dit, on fait une grande campagne sur l'entrepreneur du bâtiment, quel est votre problème? Ils croyaient que c'était pour le programme électoral, donc ils ont tous répondu, 35 minutes au téléphone. Ipsos n'a jamais vu ça, en général c'est un sur deux qui raccroche, et là on n'a eu que 20% de délai, 35 minutes vraiment le dirigeant, et on a eu 2000 ménages. Et alors, on a pu faire quasiment une typologie au sens marketing, c'est-à-dire que si on dit les artisans, ça ne marche pas. On a trouvé 6 familles d'artisans, entre ceux qui demandent toujours des innovations, ceux qui sont sensibles au développement durable, ceux qui sont toujours dans la relation client humaine, et ceux qui veulent toujours un nouveau produit. Quand on se rend compte, et on a fait des familles, qu'ils ne pensent pas pareil, vous doutez bien que tout le discours commercial, tout l'offre, tout le service n'est pas le même. Alors, je vous ai présenté là la typologie des pros, on a évidemment la même typologie sur les particuliers, et on a 15% d'artisans qui ne vont pas, et évidemment, eux, il ne faut pas les accueillir de la même façon, ils ont un problème de paiement. Bon. Alors, dans les acteurs, l'acteur principal, c'est Point P, vous le connaissez, dans Saint-Gobain Distribution, c'est une des enseignes. Alors, leur notoriété est extrêmement forte, et je fais un petit zoom ici. Gédimat, on est souvent associé à Gédimat, qui a une notoriété spontanée un peu plus grande, mais qui en Big Mat, peut-être à cause de l'ordre alphabétique, on est modeste, on arrive souvent avant Gédimat, on dit Big Mat, Gédimat, et on est assez content d'être un des premiers acteurs. Dans les particuliers, la donne est complètement différente, il y a beaucoup d'acteurs, vous voyez aussi, mais Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, en plus avec le grand sujet qu'il y a eu du rapprochement possible avec Monsieur Bricolage, dans lequel on a été consulté, parce que la concentration là est extrêmement forte. Dans le milieu du négoce, il y a beaucoup d'acteurs. Dans le milieu de la GSB, peu d'acteurs, mais eux s'occupent plutôt des particuliers. Vous voyez, Big Mat, on n'est pas connu des particuliers. On est connu localement, mais au niveau national, on n'a pas du tout ces mêmes notoriétés. Alors, quand on demande à nos professionnels qui ont comme clients d'autres professionnels, c'est-à-dire quand on fait une école, le client c'est la mairie, et quand on a un artisan et qu'on fait une maison, le client c'est le particulier. Première contrainte, et je sais que vous représentez un peu les gens qui font les artisans, c'est la réglementation. Ils nous ont tous dit, on ne comprend rien aux nouvelles règles, aux nouvelles normes. Et... Deuxième sujet, c'est les innovations, c'est-à-dire qu'on veut les nouveaux produits. Alors ça a plu à nos partenaires industriels. Et on a commencé à dire, vous verrez, je ne fais pas l'étude complète, hein. Le prix arrive en 7e position. Quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez savoir d'abord? Ce n'est pas d'abord le prix. Le prix, d'abord, c'est omniprésent. Il faut toujours savoir parler du prix, mais si vous parlez de ça, vous ne créez pas de la valeur, vous détruisez de la valeur. Si vous gérez le prix, mais que vous savez parler du reste, donc ce produit répond aux normes, celui, il est nouveau, et là, vous commencez, et c'est un peu la raison pour laquelle on m'a demandé de venir assister à vos échanges, vous commencez à créer la valeur pour un distributeur. Et le dernier thème, c'est le développement durable. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas traiter sur le plan de la communication. On appelle le greenwashing, c'est-à-dire si on dit partout dans les rapports du CAC 40 qu'on le fait, c'est qu'en fait, on ne le fait pas. Il y a une méfiance des lecteurs. Si par contre, vous le faites vraiment,
Et donc, nos professionnels nous ont tous dit, nous on s'en occupe, parce que soit les particuliers ils demandent, mais ça pollue la planète ou pas, ça commence à arriver. Les collectivités, c'est carrément normé, donc il faut savoir répondre à ces enjeux-là. Donc c'est un thème qui est le troisième thème de nos demandes de clients. Alors, l'étude pourrait durer très très longtemps. Je vous sors cette dernière slide, parce qu'en fin d'étude, on a dit à nos artisans, mais c'est quoi votre problème finalement, qui sont des professionnels. Et alors, ils ont répété les normes. Ils ont dit la transmission du savoir-faire à nos ouvriers, parce que ce sont des petites PME, et le gars, il sait, mais son arpète, il ne sait pas. Et donc, comme le chantier doit passer la réglementation, si le Velux est mal posé, si la porte est mal posée, si le sol est fendu, ça ne va pas du tout. C'est sur ces bases, d'ailleurs, qu'on a commencé à construire l'Académie des bâtisseurs. On parlait tout à l'heure de la formation, on était déjà un acteur important de la formation dans la filière bâtiment, mais pour nos vendeurs, et on saute le pas, on veut former nos clients, mais c'est leur demande. Et alors, le troisième point est fondamental. On leur a demandé, quelle est votre demande ? Ils veulent gagner du temps. Vous voyez, c'est plus important pour nos clients de gagner du temps, mais gagner du temps pour vivre mieux. Nos clients sont des artisans, sont des Français, ils veulent vivre leur vie. Parce qu'il y a une question en bas que vous trouvez qui est gagner du temps pour travailler plus. Ça arrive après, bien après, avec plusieurs points en moins. Or, comme la livraison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la moitié de notre activité, moi je suis allé voir avec les chauffeurs ce que c'est que faire gagner du temps. Je vous cite l'anecdote, on arrive sur une livraison, le chauffeur me dit je viens d'apprendre qu'il n'a pas coulé le linteau central, il faut que je livre le plancher, je ne sais pas comment je vais faire. Et donc on arrive sur place, il installe le camion, il vient voir et effectivement on ne peut pas poser le plancher. Alors tout chauffeur de base il aurait posé ça à l'entrée du chantier, il aurait livré, il serait parti, il avait fait sa livraison, il a gagné du temps. Ce qu'on lui demande dans d'autres entreprises que chez nous, parce qu'il doit rendre compte très vite qu'il fait tant de livraisons par jour. Là, chez nous, on a une culture d'entrepreneur et service client. Il a dit non, pendant un quart d'heure, il a fait le tour du chantier, il a compris, il a replié son camion, il a reculé le camion de 5 mètres, et avec la grue, il est allé poser les linteaux sur les coins des murs. Le temps que l'artisan, il coule le linteau. Il a mis 1h30 parce que c'est du lourd, hein. On n'est pas dans les choses, le e-commerce aussi, c'est ça qui nous aide, hein. Vous ne livrez pas les matériaux de construction par la poste. Hein. Et donc, il a mis 1h30 à livrer sa livraison. Et quand il est reparti, il m'a dit, demain, quand il a coulé, il a gagné 1 jour et demi parce qu'il suffit qu'il glisse ses poutrelles. Il n'est pas à se les monter sur le dos. Voilà. C'est ce qu'on appelle très concrètement le service client, gagner du temps. Je vous garantis que les artisans, ils veulent tous ce chauffeur. Hein. Voilà. Comment un quart d'heure perdu pour lui a ramené je ne sais combien de clients. C'est un exemple que je trouve intéressant dans votre approche. Je suis sûr que vous trouvez l'équivalent. Alors, cette dernière slide, elle est aussi fondamentale. Moi, je viens beaucoup du monde de la communication. J'étais notamment dans les cosmétiques. Quand vous lancez un nouveau parfum, vous faites une campagne de télé un mois avant Noël et vos ventes explosent. Et donc, j'ai forcément étudié les outils de communication. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent ce produit ? Et on a demandé, là, je vous ai mis les professionnels, j'ai l'équivalent sur les particuliers, c'est proche. Pourquoi tu as acheté ça ? C'est quelqu'un qui m'a dit que c'est ce qu'il faut. Et soit c'est un vendeur, soit c'est dans un salon professionnel, soit c'est un collègue. Quand on est chez particulier, c'est mon beau-frère qui m'a dit j'ai mis ça parce que j'ai appris que. Et donc tous les premiers critères, dans les raisons pour lesquelles les gens achètent un produit, c'est que c'est quelqu'un qui leur en a parlé, donc le relationnel. Les raisons suivantes sont parce que ça répond à mon besoin, c'est-à-dire que c'est pas juste j'aime pas, on est dans l'univers de ça répond à une contrainte. Donc si vous ne savez pas argumenter en quoi ce produit répond à votre besoin, vous ne le vendez pas. Et après arrive la flopée des outils numériques, les sites internet, les tablettes, y compris les réseaux sociaux. C'est une étude qui a eu lieu il y a 2 ans. Il y avait déjà beaucoup de gens qui allaient chercher sur les forums, y compris des professionnels. Ils allaient chercher. Et après arrivent les outils classiques de la documentation, des publipostages. Et alors, c'est tellement fort, cette découverte, qu'on a formalisé au sein de Big Mat, ce qu'on appelle la trilogie de la relation. J'espère que ça vous inspirera. C'est que le plus important, c'est de garder le relationnel. Donc l'humain. Ensuite, c'est le rationnel. Le technique, c'est-à-dire qu'il faut lui parler de choses qui répondent à son besoin technique. On est dans un milieu professionnel. Et après tout, c'est les outils numériques. Et les outils numériques dont je vais vous parler sont au service de la relation et pas couper la relation. Donc, tout se passe au comptoir, tout se passe dans la relation. J'ai pris une photo de chez vous, là, vous voyez, mais chez nous, c'est pareil. On a conçu un système BI assez complet dans lequel il y a des bornes qu'on met en point de vente qui sont au service du vendeur. C'est-à-dire que si vous mettez une borne en disant « débrouillez-vous », ça ne marche pas. Si vous mettez une borne et que c'est le vendeur qui va expliquer à l'artisan ce qu'il y a comme information, et bien là, ça commence à fonctionner. Donc on a
resserrer la relation client. Évidemment, on est sur toutes les plateformes aujourd'hui, les tablettes, les PC, etc. Mais retenez ça, l'enjeu, c'est le smartphone. L'avenir du numérique, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas la tablette. Et nous, on a notamment les artisans qui ne sont jamais à leur bureau, parce que la révolution Internet, elle est née de ceux qui pouvaient poser un ordinateur sur un bureau. On a une population qui n'a pas de bureau, ils sont tous dans des camionnettes. Et alors, la révolution digitale a démarré il y a 3-4 ans à peine, parce que dans leur poche, ils mettent le smartphone. Mais ils utilisent le smartphone avec les applis de tout le monde. Le mail, le SMS, l'appareil photo. Et voilà la différence, c'est que nous, on a cherché ce qu'ils voulaient avoir. Ils voulaient des docs techniques. Donc, on a créé plusieurs applis pro qui correspondent à leurs besoins. Et c'est là qu'on marque la différence. C'est-à-dire qu'on sait que nos clients utiliseront le smartphone, mais avec des applis professionnelles. Si vous êtes curieux, alors évidemment, vous tapez Big Mat sur l'Apple Store ou le Google, le Play Store, vous l'aurez. Si vous ne l'avez pas sur Internet, vous tapez bi.bigmat.fr et vous avez la même chose que ce qu'il y a sur nos bornes. Alors, Internet, c'est aussi fondamental. Et on est dans le local, je vous ai parlé du local. On n'a pas amélioré notre site. On a sorti 450 sites Internet en un coup, une galaxie web. C'est-à-dire que chaque point de vente a son site. Parce que ce point de vente-là, il n'a pas les mêmes horaires que l'autre, il n'a pas les mêmes produits que l'autre, et puis c'est local, c'est-à-dire qu'on les cherche au smartphone. Et donc, comme Google référence les sites autour, eh ben, avec nos sites, on est sur la première page, les concurrents sur la deuxième page, et déjà, on est beaucoup plus présent. Donc, la Galaxy Web, c'est une façon de bien comprendre le numérique, par lequel, et vous le disiez en introduction, l'information passe par là. Alors, là, j'ai mis cette photo, on commence à comprendre les réseaux sociaux, c'est-à-dire la communication entre les gens, c'est très vrai pour les particuliers. Les professionnels et les forums commencent à faire, mais là, on est plus chez Big Mat dans l'intention que dans la réalisation, donc je ne suis pas prêt à vous donner de leçons. Mais en tout cas, sachez, voilà, c'était l'objet de ma présentation, c'est que vous sachiez un peu qui on est, comment on raisonne, et je suis sûr qu'au cours de nos débats, on trouvera beaucoup de similitudes dans nos échanges. Merci beaucoup pour votre attention.